Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, un peu froid, hein. D'ailleurs, ici en Belgique, on a encore pas mal de neige et je crois que ça va encore durer quelques jours. C'est pour ça que j'ai mis ma petite laine. Petit message pour Alexandra, merci à toi de me donner chaud. Voilà, c'était un petit clin d'œil à une copine. Alors, comme pour les signes astrologiques, dans certains signes, je crois que j'ai expliqué que j'allais travailler sur les chemins de vie. Pourquoi travailler sur les chemins de vie? Ça vous donne peut-être des informations en plus que votre signe astrologique. Mais avant de travailler sur les chemins de vie, bien d'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un chemin de vie et comment le calculer. Bon, évidemment, si vous ne savez pas faire ça, vous ne savez pas quel est votre chemin de vie et donc ça ne servirait à rien. Donc, autant faire cette petite capsule d'explication. Alors, le chemin de vie, donc votre chemin de vie, il est calculé par rapport à votre date de naissance et il représente un peu ce pourquoi vous êtes incarné dans cette vie-ci. Alors, comme je l'ai dit précédemment, tout dépend de vos croyances, mais je pense que si vous êtes mon site là et que si vous êtes en train de m'écouter, vous croyez en la réincarnation. Alors, il faut savoir que l'incarnation, c'est un choix conscient. C'est un choix conscient que l'âme fait avec l'aide des guides, hein, du divin, voilà, d'autres personnages pour nous permettre une évolution ou un certain dépassement de soi. Mais je travaille avec des adultes depuis quelques années et je déteste qu'on enferme les gens dans des cases et je déteste qu'on soit enfermé dans des cases. Donc, restons des êtres humains, d'accord, qui vivons de toute façon des choses multiples tout au long de notre parcours de vie. Le fait d'apprendre en fait sur quel chemin de vie vous vous trouvez peut vous permettre de mieux vous percevoir ou de percevoir l'autre à partir du moment où vous avez la chance de connaître sa date de naissance, évidemment. Donc de vous voir ou le voir sous un autre angle ou sous un autre prisme. Ça peut être intéressant pour améliorer vos relations, qu'elles soient affectives ou professionnelles. Rééquilibrer aussi un manque de ou un trop-plein de. Ou voir aussi peut-être ce que vous devez travailler, quels sont vos défis, bien pour connaître une vie plus harmonieuse. Je pense que chacun tente à avoir cette vie-là plus harmonieuse et beaucoup plus fluide et beaucoup plus saine. Alors, ça peut vous apprendre aussi à vous reconnecter avec votre âme. Et quand je dis votre âme, je pense à votre moi profond. Donc, votre moi profond, c'est celui qui a des envies, celui qui a des rêves. Pour ceux qui se reconnaîtront facilement, cela veut dire que vous l'avez emprunté plus d'une fois et expérimenté. Et qu'actuellement, apparemment, vous êtes bien dessus. Sachez que vous pouvez ressentir une sensation qu'on appelle une sensation de flow, une sensation de plénitude. Eh bien, cette sensation-là, c'est quand nous nous trouvons vraiment, réellement à la bonne place, à notre place. Par contre, si vous ressentez dans votre vie un manque quelconque, même si pour certains, on ne le comprend pas toujours, hein, d'accord? Car extérieurement, euh, on a tout pour être heureux, vous avez tout pour être heureux, d'accord? Une super famille, des amis extra, un bon travail, une super bagnole, une grosse maison, etc., etc. C'est qu'il y a un égarement, donc si vous ressentez ce manque, c'est qu'il y a un égarement quelque part, une bifurcation que vous avez prise. Alors, pas d'inquiétude surtout, hein, pas d'inquiétude à avoir, c'est que il y a quelque chose que vous deviez vivre, autre chose, d'accord? Même si pour vous, ça peut ou ça a pu, hein, être quelque chose d'extrêmement difficile. Pour moi, c'est... Voilà, on a des passages qu'on dit des passages obligés, d'accord? Quelque chose
que vous devez ou vous deviez apprendre ou comprendre ou simplement un défi à relever. Alors, dites-vous que si vous avez l'impression de revivre continuellement les mêmes expériences, les mêmes choses, d'accord? Un peu avec la même personne ou pas, hein, donc les mêmes expériences, ça peut être avec la même personne, hein. C'est un peu comme dans le film, je ne sais pas si vous avez déjà vu Un jour sans fin. Ça m'éclate ce film. Quoique ça ne doit pas être amusant à vivre. Donc, si vous avez cette impression de revivre, de déjà-vu, de revivre tout le temps, éternellement, continuellement les mêmes choses, c'est qu'une part de vous n'a pas saisi, n'a pas appris, compris, voire guéri de cette expérience justement. Donc celle-ci, elle va se représenter à vous continuellement afin que vous puissiez en fait dépasser le stade. C'est comme je dis souvent, hein, on est comme dans un grand jeu, les jeux, les PlayStation et tout, on est dans un grand jeu. Et quand on doit passer un stade, eh ben, on a le gros monstre à affronter. Et bien voilà, ça c'est l'embûche sur votre chemin, hein, c'est le gros monstre à affronter. Et une fois que vous avez réussi à l'affronter, eh bien vous passez le level, vous dépassez le stade. Dans la vie, c'est un peu ça aussi. Alors, donc, ce que je vais vous demander, c'est d'essayer de ne pas vous approprier votre chemin de vie à 100%. Car n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de facteurs aussi qui rentrent en ligne de compte, dont notre éducation personnelle, d'accord? Qui est pour moi un des facteurs quand même les plus importants. Donc tout dépend en fait si vous avez eu des parents trop autoritaires ou au contraire trop laxistes, si votre famille, votre entourage, laissez la place à votre liberté de penser, votre liberté d'agir, de parler, si elle vous a aidé à développer votre sens critique ou pas, et bien d'autres signaux et de vécus différents, d'accord, les expériences de vie différentes de chacun. Donc on pourrait en parler évidemment longuement, et moi si je me pose et que je m'éternise là-dessus, on en a pour 1 heure, ça ne va pas contenter tout le monde, d'accord? Donc on va sûrement peut-être en parler dans d'autres vidéos, pourquoi pas, voilà. Alors voilà, donc je vais créer plusieurs vidéos sur mon site, donc pour chaque chemin de vie, pour donner les explications, les pistes ou les leçons à apprendre, ainsi que certaines caractéristiques où vous découvrirez que dans certains excès, ça peut former un tout ou son opposition. Alors, c'est marrant parce que quand j'ai commencé à étudier la numérologie, donc j'ai commencé par les chemins de vie, et je voyais en fait, donc dans chaque chemin de vie, vous avez ou les excès ou les manques, d'accord? Et dans les chemins de vie, dans chaque chemin de vie, c'est si vous ne travaillez pas ce que vous devez travailler, ou vous partez dans un excès, ou dans l'excès inverse, ça veut dire le manque, d'accord? Donc, vous allez voir et vous allez vous rendre compte, d'accord, que dans tous les chemins de vie, on a vraiment une personne et on peut avoir son opposé. Tout dépend de comment elle a fonctionné durant sa vie, en tout cas actuellement. Voilà, donc je vais essayer de les condenser un maximum pour que vous puissiez avoir une multitude d'informations en un minimum de temps. Alors je vais faire les chemins de vie de 1 à 9, d'accord? Et je pense que je vais faire les petites vidéos aussi sur les maîtres nombres. Alors les maîtres nombres, c'est le 11, le 22, le 33. Donc ce sont des maîtres nombres parce qu'ils sont assez puissants. Ce sont des chemins de vie qui sont assez puissants, mais ça, je vous l'expliquerai dans chaque capsule, dans chaque vidéo. Donc, dites-vous que ce que vous apprendrez de votre chemin de vie est une liste non exhaustive et que vous pouvez en apprendre évidemment bien plus si vous le désirez. Donc, pour ceux qui le souhaitent, je vous donnerai différents sites ou lectures pour en savoir davantage. N'hésitez jamais à mettre des commentaires ou à demander des explications. Voilà, c'est là pour ça, mon site est là pour ça, je vous répondrai vraiment avec grand plaisir.
Alors, il y a différentes méthodes de calcul. Donc, je vais prendre, je vais prendre une petite feuille. Je vais prendre mes feutres ou, comme dirait ma collègue et amie, mes Magicolor. Prenons une date, par exemple le 19, vous êtes né le 19 décembre 1967. Eh bien, donc on inscrit 19 du 12 et toute l'année, donc 1900, puisque chaque chiffre est important, 1967. Alors, la première méthode de calcul consiste à additionner chaque chiffre. Donc, ici, le 1 plus 9 plus 1 plus 2 plus 1 plus 9 plus 6 plus 7. Voilà, on a repris chaque chiffre de la date de naissance du 19 décembre 1967. Eh bien, on va calculer. Si vous n'êtes pas trop mauvais en calcul, prenez une calculatrice si c'est le cas. Alors, 1 plus 9, 10, plus 1, 11, plus 2, 13, plus 1, 14, plus 9, 23, 23 plus 7, 30, 36. Donc, on a un résultat qui est 36. Et là, on fait 3 plus 6, ce qui nous donne un résultat de 9. Il y a une autre manière de calculer son chemin de vie. Donc, on va additionner le jour, d'accord? Donc, ça veut dire ici, en l'occurrence, le 19, plus le mois. Ici, c'est le mois de décembre, donc c'est le 12. 19 plus 12, ça fait 31. Et pour l'année, on va faire comme précédemment, donc plus 1, plus 9, plus 6, plus 7. Ce qui nous fait 31, plus 1 et 9, ça fait 10, ça fait 41. Plus 6 et 7, ça fait 13, ça fait 54. Donc on a 54, piouf, 5 plus 4 nous donne également le chiffre 9. Donc voilà, nous sommes ici dans un chemin de vie 9. D'accord? Alors, pourquoi avoir deux façons de calculer le chemin de vie? En fait, le 36 et le 54 nous donnent un sous-nombre. Voilà, un sous-nombre. Je vais essayer de vous montrer. Le problème, c'est que, avec comme la caméra, ça va être inversé. Je ne sais pas si vous allez bien voir exactement mes formes de calcul. Vous pouvez mettre sur pause et vous pouvez prendre un papier et un feutre et essayer de calculer votre chemin de vie personnel. D'accord? Alors, on va en faire un autre. On va prendre une date au hasard. Le 28 septembre 1963. D'accord? Alors, on va faire comme on a fait tout à l'heure. Donc, la première méthode de calcul consiste à additionner chaque chiffre. Donc là, on ne va pas mettre le 0, hein, on va mettre directement le plus 9, plus 1, plus 9, plus 6, plus 3. 2 plus 8, 10, plus 9, 19, plus 1, 20, plus 9, 29, plus 6, 35, plus 3, 38. 38. Et là, on voit que 3 plus 8 nous donne encore un nombre.
c'est le 11, qui est un maître nombre, et ça je vous l'expliquerai dans les vidéos maître nombre, et qui nous donne 1 plus 1, 2. Voilà. Alors, ici, donc, nous avons 2 sous-nombres. Voilà. Désolée, c'est vrai que ça va être aussi inversé. Voilà. Si vous avez des difficultés à calculer votre chemin de vie, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et je vous répondrai dans de brefs délais. D'accord? Je reprends mon petit pense-bête pour savoir où j'en étais. Donc une fois qu'on a calculé, ben voilà, le chemin de vie, on voit que le résultat, donc avec l'une ou l'autre méthode de calcul, on voit que le résultat final est le même, d'accord? Mais avec des sous-nombres différents. Donc les sous-nombres, c'est ce que j'ai souligné en rouge. Donc, c'est quoi les sous-nombres? Ben, les sous-nombres vous donnent aussi peut-être des précisions supplémentaires sur, on va dire, des caractéristiques sur le chemin de vie, d'accord? Mais comme c'est pas vraiment à l'ordre du jour pour le moment, donc on en parlera plus tard. Alors, un chemin de vie, il est vécu en 3 phases, d'accord? Selon l'expérience. La première phase se situe de la naissance à l'âge de plus ou moins une trentaine d'années. Alors cette première phase, en fait, on vous pousse naturellement dans votre chemin de vie, d'accord? Vous êtes, on va dire, porté de manière souvent inconsciente. Ben, déjà, l'enfant n'est pas conscient qu'il est sur un chemin de vie et généralement, on va dire, on regarde plus facilement les vidéos que je suis en train de faire pour le moment. On est plus dans le monde de la spiritualité, la numérologie, l'astrologie. Je crois que c'est à partir d'une trentaine d'années, même voire une quarantaine d'années. D'accord? Donc ça, c'est la première phase qu'on va dire, un peu cette phase inconsciente, mais justement, comme elle est inconsciente, eh bien, on va dire que c'est la vie elle-même qui va vous pousser dans votre chemin de vie. La deuxième phase se situe entre donc la trentaine, on va dire la petite trentaine, d'accord, et 60 ans. Alors c'est là où on expérimente, on plonge, on essaie de mieux comprendre ce qui nous entoure pour justement vivre au mieux notre quotidien, vivre au mieux en harmonie, comme je le disais tout à l'heure. Et puis après, il y a cette troisième phase, cette dernière phase, ça veut dire 60 ans, et notre fin de vie terrestre. Hein. Et là, c'est vraiment le moment où on va dire qu'on est dans le partage. On est dans le partage de son expérience de vie, de ses différentes expériences, de ce qu'on a vécu. Et donc, comme on a quand même assez bien de recul par rapport à voilà, nos 60 premières années de vie, comme on a assez bien de recul, voir un petit peu ce qu'on y a apporté, ce qu'on a travaillé, qu'est-ce qu'on a expérimenté exactement. Et c'est comme si on faisait un petit peu un bilan. Tiens, voilà, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui m'a le plus rapporté, qu'est-ce qui m'a le moins rapporté dans ma vie. Et donc c'est chouette parce que c'est là où justement de nos expériences, on va prendre notre bagage, on va dire, de vie positive et essayer que notre fin de vie soit vraiment une réussite, quoi. D'accord? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas de toujours tenir compte de vos forces et faiblesses qui font aussi votre particularité. Je vous ai dit, on est des êtres humains, on ne va pas s'enfermer dans des cases, d'accord? Certains d'entre vous ont des dons innés, des dons de naissance. Ça veut dire que tout d'un coup, on se rend compte que une petite fille de 3 ans, un petit garçon de 3 ans, essaie de nous faire une magnifique aquarelle. Alors que nous, à 40 ans, on en serait totalement incapable. Il y a d'autres qui ont des dons, mais qu'ils doivent travailler. Et puis, il y a aussi les différents systèmes
dans lesquels on évolue, d'accord? Dans lesquels vous évoluez. Donc que ce soit un système, ça c'est de la systémique, d'accord? La systémique, c'est quel système familial nous avons, ou quel système professionnel, culturel, artistique, ou cercle d'amis. Voilà, ben j'espère que, en tout cas, mes explications ont été claires pour tous. Je vous souhaite une bonne écoute à chacun de votre chemin de vie. J'espère que ça vous apprendra davantage sur vous. Ma fille me fait signe que je ne dois pas oublier de vous demander, si vous avez aimé cette vidéo, de mettre un pouce bleu, comme elle dit, liker. Si tout ça vous intéresse, bien abonnez-vous à ma chaîne. Sachez en tout cas que quand je vois le nombre d'abonnés que j'ai déjà en quelques jours, ça me fait chaud au cœur et ça me donne l'envie et la motivation en tout cas de continuer et de vous en apprendre davantage au quotidien. Voilà, à très bientôt à tous et bonne écoute surtout.